Non, mais je te jure, il y avait un truc qui s'est passé là. Non, en vrai, je roulais tranquille. Il y a un gars, il a déboulé de n'importe où. Tu sais, il était garé en latéral. Moi, je passe, genre, j'étais sur la route normale, tu vois. Lui, il déboîte et il vient vers moi, tu sais. Genre, j'ai cru qu'il faisait une mine de m'écraser. Après, j'étais là, putain, frère. Après, il continue. Je le suis un moment, il a dit, ouais, viens, viens. C'était le passager qui a dit ça, tu sais. Moi, j'ai commencé à le suivre. Je me dis, mais attends, c'est quoi le bordel, frère? Je les ai suivis sur genre 1 kilomètre, mec. Et à un rond-point, il a ralenti, je l'ai rattrapé, il est comme ça, j'étais vers lui comme ça, il a descendu la vitre, le chauffeur. Il m'a dit, ouais, y'a quoi? J'ai dit, mais mec, t'as essayé de m'écraser. Il m'a dit, mais non, t'inquiète, frère, j'ai pas fait exprès. Il m'a dit, mes potos, ils sont raptas de ouf. J'ai dit, bon, bah, tranquille, frère. Non, je sais pas, tu vois, j'ai pas calculé. Tu vois, je me suis dit, au début, j'ai cru qu'il avait une mauvaise intention, tu vois, j'ai cru qu'il a voulu m'écraser. Tu vois, je me suis dit, laisse tomber, et quand même, vraiment, tu vois, je veux dire, tu vois, tu galères dans la ville, tu galères dans ta vie, on va quand même pas commencer à te manquer de respect, tu vois. Et surtout, tu vois, je me dis, mais attends, je pensais qu'il avait vraiment quelque chose. Tu vois, je pensais que c'était vraiment le but, c'était vraiment d'essayer de m'écraser. Tu vois, si c'était pas le but, tu vois, à la limite, je m'en fous. S'il m'a pas vu, bien sûr, je peux très bien comprendre que tu vois pas toujours dans les angles morts, tu vois. Et là, au début, j'ai cru qu'il avait vraiment essayé de m'écraser, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai essayé de suivre. Je voulais voir l'intention. Je voulais voir l'intention du gars. Parce que je me suis dit, mec, si son intention c'est d'essayer de m'écraser, je suis pas vraiment content avec ça, tu vois. Voilà, après, je suis pas vraiment. Tu vois, je suis pas un cherche-merde. Là, vraiment, je voulais vérifier l'intention du gars, tu vois. Parce qu'on sait jamais. Tu vois, t'es là, t'es dans la ville. C'est clair que des fois, tu vois, tu peux voir, il y a des gens, ils sont pas super sympas, tu vois. Ça arrive n'importe comment, tu vois. Je veux dire. De là, ce qu'on veut essayer de t'écraser, je me dis, il faut quand même arrêter, quoi. Bref, c'est pas grave, c'est 3 heures là, moi je crois que je vais rentrer gentiment. Tant pis si je baisse pas, tant pis s'il n'y a pas de sexe, tant pis s'il n'y a pas de baise, tant pis s'il n'y a pas de sexe, tant pis s'il n'y a pas de baise, tant pis s'il n'y a pas de sexe, tant pis s'il n'y a pas de baise. Non, en vrai, tu peux pas baiser, c'était puceau. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des techniques. Tu vois, la baise, c'est technique. La baise, c'est vraiment super technique. Mais en vrai, tu vois, et souvent les gens ils disent, ouais, c'est pas la même chose, les mecs et les meufs. Mais en vrai, c'est pas tout à fait la même chose quand même, tu vois, parce que pour un gars, pour baiser, je te jure, c'est pas facile. Si tu veux baiser, t'es un gars, tu veux baiser, c'est vraiment pas facile du tout, frère. Moi, je trouve que c'est hyper complexe. Bah, je veux dire, tu vois, ça fait déjà, je sais pas, des semaines que je me dis, ouais, il faut se lancer, ouais, il faut essayer de parler à des meufs. Je te jure, ça fait des semaines, des mois, des années que j'essaye, tu vois. Des années que ça dépasse. Et pisser, frère. Bon, du coup, j'ai eu une interlude. C'est parce que j'ai croisé quelqu'un qui n'est pas puceau. Donc lui, il a des compétences. Et moi, je me suis dit, ouais, est-ce qu'il faudrait s'inspirer des compétences? Mais en vrai, il faut s'inspirer des compétences des gens. Mais, franchement, pour l'instant, je sais pas comment m'inspirer. J'en ai aucune idée. Parce que voilà, putain, c'est déjà 3h50, frère. Putain, le temps il est passé tellement vite. J'ai pas vu le temps passer. Et disons que je voulais rentrer plus tôt, mais voilà, je me suis arrêté un peu. Parce que j'en ai marre d'être un puceau.
Parce que j'en ai marre d'être... Putain, j'ai pas glissé. Parce que j'en ai marre d'être un puceau. Parce que j'en ai marre d'être un puceau. Un puceau. Oh, eh, oh. J'en ai marre d'être un puceau. J'en ai marre d'être un puceau. J'en ai marre d'être un puceau. En vrai, voilà, j'essaie de chanter parce que je me dis qu'il faut se motiver. En vrai, il fait monstrueux froid, je te jure. Putain, je te jure, c'est vraiment la galère. Et surtout que j'ai encore plein de trucs à faire. C'est des imprévus de la vie, tu vois. Mais putain, comment il fait froid, c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être dans un congélateur au maximum, tu sais, ils mettent la température le plus froid possible. Genre tu gèles sur place. Oh putain, et ce vendredi, c'était vraiment une merde sans nom. Bon, je suis sorti vers 1h, je suis sorti déjà trop tard, d'accord. Après j'étais dans un bar et c'était pas ça du tout. C'était pas ouf du tout. C'était pas ouf du tout. Parce que il y avait vraiment peu de meufs. Il y avait 2 meufs qui étaient pas mal, mais impossible de leur parler, je sais pas. Je sais pas, j'étais terrorisé. T'sais. Après vous allez dire ouais, c'est parce que t'es un PD. Ouais, c'est parce que si, parce que ça. Moi je sais pas comment parler aux meufs. Je te jure que même si j'avais vraiment porté mes couilles, j'aurais paniqué quand même. Et j'aurais paniqué au final. Genre tu paniques et après tu niques pas. La première étape c'est de paniquer et la deuxième étape c'est de paniquer. Oui, vous avez capté. Non, ben voilà, c'est vraiment la merde. Vraiment difficile. Parce que voilà, en plus c'est une meuf que... La meuf en question dont je parle, c'est une meuf que j'avais vue il y a 5 ans en arrière. Enfin, je l'avais rencontrée, elle était venue vers moi. Et je te jure, je sais pas comment faire pour parler aux meufs. Je sais même pas, tu vois, je sais pas s'ils me kiffent pas. J'ai zéro compréhension de comment il faut faire. Tu vois. Après, les meufs, elles vont dire ouais, alors si tu sais pas parler aux meufs, va faire une thérapie. Je sais pas. Mais putain, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, moi. Tu vois, je veux dire, la meuf, elle me regarde même pas. Je veux dire, la meuf, si elle te kiffe, elle peut quand même te regarder, on va pas se mentir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Genre, si la meuf, elle te kiffe bien, elle peut quand même faire l'effort de te regarder. Moi, genre, il y a zéro meuf qui me regarde. Elle me regarde pas, tu sais. Je veux dire, bien sûr, je peux me dire c'est ma faute. Je peux me dire c'est ma faute. Je fais pas en sorte d'essayer de parler aux meufs. Après, les gens, ils sont là en mode ouais, t'es un PD. Mais frère, si les meufs, elles me regardent pas, je peux faire quoi? Tu veux que je fasse quoi? Moi, je sais pas, si les meufs, elles me regardent pas, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Je me dis, si les meufs, elles me regardent pas, je sais pas quoi faire. Non, tu vois, vraiment, la problématique, c'est que j'étais là. Je suis sorti, c'était 1h. Je vais dans ce bar. Il y avait, je te jure, voilà. Peut-être que je suis compliqué avec les meufs, mais avec que 2 meufs qui étaient BG. Dont une, qui était un peu une de mes crushs. Tu vois, à la base, c'était pas une de mes crushs, mais il y a 5 ans en arrière, elle est venue me parler. À l'époque, voilà, je te jure, à l'époque, je parlais jamais aux meufs. Tu vois, quand j'étais à l'école, je parlais pas aux meufs. Franchement, je suis vraiment le gars le plus coincé que tu peux imaginer. Donc, tu vois, il y a 5 ans, elle était venue vers moi. Je me souviens. Donc, tu vois, je l'ai revu plusieurs fois entre temps, mais jamais je lui parle, tu vois. Après, vous allez dire, ouais, c'est parce que t'es PD que tu lui parles pas. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il faut lui dire, mais.
Tu vois, j'ai tellement l'habitude que les meufs, elles me disent, c'est bon.